Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match entre le PSG et l'OM, match qui va jouer au Parc des Princes. Donc voilà, avant match, et donc on va parler, bien sûr comme d'habitude, on va voir de qu'est-ce qu'on va parler. On va parler de beaucoup de choses, mais voilà, avant tout ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout les mecs, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets la dernière vidéo en description. Les mecs, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vous abonnent. Les mecs, ça prend 2 secondes, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça booste la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager. Merci à tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, vous êtes les cops. Et voilà, on est tout de suite parti pour cet avant-match qui va être un match très compliqué, je le rappelle. Il ne faut pas se dire que l'OM ils sont nuls. L'OM est une très belle équipe. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, je suis objectif. Et là, dans cette vidéo et dans toutes mes vidéos, dans toute ma chaîne, j'essaie d'être objectif et j'essaie de vous donner mon point de vue. Je m'en fous des points de vue des uns, de l'autre, je m'en fous. Moi, j'essaie de vous donner sur cette chaîne mon objectif, mon objectivité, mon point de vue. Et voilà, vous le prenez comme vous voulez, mais ceux qui s'intéressent, voilà, n'hésitez pas, ceux qui sont supporters du PSG aussi, à vous abonner et à liker. Si vous êtes d'accord, et il y a certaines choses où vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire vous ce que vous en pensez. Et voilà, quel pronostic vous voyez dans ce match-là. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci à tous ceux qui le feront. Je lirai vos commentaires pour voilà. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va démarrer la vidéo sans plus tarder. Alors d'abord, on va voir avec le PSG, parce que encore, il y en a vous allez me dire encore l'effectif du PSG, oui encore, parce qu'il y a des nouvelles, il y a des choses encore. Donc encore, on va voir l'effectif du PSG, on va voir les derniers matchs joués, on va voir le classement en Ligue 1 et en LDC. Enfin, du coup, il n'y a plus de classement en LDC, mais on va jouer en LDC les barrages contre Monaco. Donc, j'ai mis un emoji parce que l'OM, bien sûr, sont éliminés de la LDC. Ah bah ouais. Eh ouais, les mecs, l'OM est officiellement éliminé de la LDC comme vous savez. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On est nuls. Donc voilà, l'OM est éliminé, donc ça on s'en fout. Tactique du PSG, on va voir comment on joue comme d'habitude. La compo probable du Paris Saint-Germain comme d'habitude et le pronostic comme d'habitude. Donc voilà ce qu'on va voir pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et côté Olympique de Marseille, on va voir aussi l'effectif de l'OM parce qu'ils sont des très bons joueurs. Il faut, on va le dire après. Dernier match joué, le classement en Ligue 1, et donc du coup ils ont gagné contre Rennes en Coupe de France. Et donc ils sont, si je dis pas conneries, en quart. Et la tactique de l'OM, donc on va analyser le match pendant les trophées des champions. On va un peu analyser ce match-là. Et on va avoir le pronostic qui sera voilà, forcément le même que je vais donner. Donc forcément je vais les voir perdre. Donc forcément. Voilà les mecs, voilà ce qu'on va voir pour ça. Maintenant on va passer sur les derniers matchs joués de l'OM et du Paris Saint-Germain. D'abord on va faire ceux du Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, donc qui on a joué contre qui, contre quoi? Alors, on a joué le 1er février, donc contre Strasbourg, on a gagné 2-1, ça a été compliqué, on a gagné dans la douleur, on s'est pris un rouge, donc Hakimi, on va en parler après, mais voilà, donc Hakimi sera pas là, donc voilà, donc encore un point effectif très important, un point effectif côté PSG. Hakimi ne sera pas là parce qu'il est suspendu, donc Hakimi il sera pas là. Donc il sera pas là pour le classique. Mais je crois qu'il y a Fabian qui revient. Je pense. Djantou aussi, je pense. Je sais pas si Djantou s'est confirmé ou pas. Mais Fabian, je pense qu'il revient. On a Kangili, le retour, ça s'est fait la semaine dernière. On a toujours Bruno Fernandes qui est avec nous maintenant. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a juste Hakimi et Kvara. Il y a juste Hakimi et Kvara, Kvaratskhelia qui est blessé, Hakimi qui a pris un rouge. C'est des figures importantes, mais on va faire avec parce qu'on sait que Warren Zaïre est très bon à droite. Donc voilà, on fait confiance. Et voilà. Alors, on a joué après le 28 janvier contre Newcastle, on a fait un partout, on s'en rappelle. On a joué le 23 janvier contre
Auxerre, on les a battus à 0 dans la difficulté. Pareil, donc on voit que là on est quand même, on gagne, mais dans la difficulté. Contre le Sporting, on a perdu de 1. Hold-up, on s'en rappelle, j'ai pas besoin de le rappeler, le 20 janvier, j'ai pas besoin de le rappeler, les mecs, on s'est pris un foutu hold-up et ça m'a foutu fait chier. Et donc voilà. En Ligue 1, on a gagné 3-0 contre Lille le 16 janvier. Le 12, on a perdu en Coupe de France contre Paris FC, on s'en rappelle très bien. Après, on a gagné le Trophée des Champions et on a gagné le PFC, vous connaissez la suite. Donc, on est sur une dynamique assez, je dirais, assez bizarre. Alors oui, on n'a pas beaucoup de défaites, mais quand même. Dans ces derniers temps, c'est un peu un coup-ci tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous dire que il va falloir faire attention. Maintenant, côté Olympique de Marseille. Donc, comme je vous ai dit, ils ont joué le 3 février en Coupe de France contre Rennes. Ils les ont torchés 3-0. Avec tout le respect, j'ai regardé les résumés. Avec tout le respect, Rennes. Avec tout le respect, Rennes. Avec tout le respect, je vous le répète. Avec tout le respect, Rennes, c'est dégueulasse. Donc c'est horrible. Donc voilà. Normal qu'ils les torchent. Rennes, c'était horrible. J'ai regardé juste le résumé, j'ai compris que c'était horrible. Donc Rennes, ça a été horrible. Ils ont fait un match horrible. Donc voilà. Donc Marseille les a torchés 3-0. Qualification mérite. Il faut le dire, parce que Rennes, vraiment, franchement, ils ont fait vraiment de la vie. Ils ont fait 2 partout contre le bon vieux PFC, encore des Parisiens, et ouais les mecs, et ouais encore des Parisiens, et on n'arrive pas à battre les Parisiens, ils ont fait 2-2 les mecs, ils ont fait 2-2. Donc voilà, super, ça c'est la fois qui me réjouit. Ils ont perdu contre Bruges, hein, éliminé de la LDC. Ouais les mecs. Ils ont été éliminés de la LDC. Donc voilà, contre Bruges. Ça c'était incroyable. Benfica, climatisation de Benfica à Madrid. Du coup ça climatise aussi l'OM, ça c'était incroyable. Ça c'était incroyable. Ensuite ils ont gagné contre Lens. Ça m'a surpris. Ils ont gagné contre Lens 3-1. Ils ont perdu contre Liverpool en Ligue des Champions 3-0. Ah les Marseillais, on va faire trembler l'Europe. On va faire trembler l'Europe. Vous allez rien faire trembler. Moi je vous le dis, 5-2 contre Angers, ils les ont torchés. Angers, c'est un gros souci. Les mecs, avec tout le respect, en Coupe de France contre Bayeux 9-0. Bayeux. Les mecs, Bayeux. Ah, je sais pas si on se rend compte. Et ensuite, on les avait battus en Trophée des Champions au pénalty. Et avant ça, ils avaient joué Nantes, ils avaient perdu 2-0. Si c'est pas magnifique. On voit que l'OM c'est vraiment plus irrégulier et qu'en Ligue des Champions ça n'arrive pas à se mettre en régularité, donc voilà. Voilà. On passe au classement et on voit qu'en Ligue 1 on est premier avec 48 points, désolé. Lens sont deuxième avec 46 points et on sait que si on perd contre Marseille et surtout que Lens vont jouer Rennes, bon ce sera pas simple, mais avec tout respect je vous ai dit, je pense qu'ils vont les battre. Rennes c'est un peu dégueulasse en ce moment, donc honnêtement je pense qu'ils vont les battre, donc ils vont être à 49, donc ils vont être à 49, nous si on fait le match on est aussi à 49, ça joue à la différence de but, on est premier, mais va falloir quand même gagner contre l'OM. Va falloir. Si tu fais le nul, c'est pas dramatique parce que voilà, si Lens gagne quand même, tu restes premier à la différence de but, mais tu as le même nombre de points, donc il va falloir faire attention parce qu'après tu vas quand même jouer Rennes. Nous on joue Rennes après, mais avec tout respect, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est capable de perdre comme on est capable de gagner contre Rennes. Donc après on joue Rennes, donc il faut gagner contre Marseille ou au moins faire un nul. On n'a pas le droit à la défaite. Parce que si tu perds, c'est dramatique. Tu restes à 48. Lens, tu dépasses encore d'un point. Après, tu joues Rennes. Tu auras encore moins d'accord à jouer dans la saison. Voilà. Il y a encore plein de gros matchs pour le Paris Saint-Germain. Donc, il va falloir commencer à prendre des points parce que sinon, ça va être très très compliqué. Il va falloir essayer de mettre tempête aux autres équipes et notamment Lens qui est ton concurrent direct. Alors on parle. Les mecs vraiment, à l'heure où on parle, l'OM c'est clairement pas ton concurrent direct, avec tout le respect.
au Koweït. Donc voilà. Juste pour vous montrer le stade et tout. On commence du coup avec l'analyse. Alors, déjà dès la 6e minute de jeu, il y a une grosse parade de Lucas Chevalier. Et dans ce match-là, il faut dire Lucas Chevalier a fait un gros match, une grosse parade de Lucas Chevalier. Et donc, Lucas Chevalier qui a été très bon, mais après, on sait ce qui s'est passé. Safonov a pris sa place, Lucas Chevalier, ça a commencé à être compliqué. On sait les conséquences, on sait ce qui s'est passé. Donc voilà, arrêt de Chevalier et donc dévié, donc sorti en corner. Là, à la 12e minute de jeu, c'est que entre la 6e et la 12e, forcément il n'y a pas eu grand chose. Hein, mais là, on voit tout de suite le pressing du PSG. Et les mecs, il va falloir jouer sur ça, il va falloir jouer sur le pressing, il va falloir jouer sur les transitions rapides parce que Marseille sont vulnérables en transition rapide, donc il va falloir les piquer. Ok, c'est simple. Il va falloir les piquer, donc il va falloir bien jouer, il va falloir jouer correctement en transition rapide. Je dis bien nos ailiers. Et il va falloir être très très bon au pressing. Donc voilà. Donc récupération de Vitinha, tout de suite il voit Dembélé, l'appel de Dembélé. Dembélé se remet 3 quarts. Et du coup forcément, vous vous doutez bien que Dembélé, quand il se remet comme ça, Roulier c'était trop avancé. Et donc du coup, il va lever le gardien et il y aura un but. Et donc ça va faire 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là on se dit ouf. On se dit ouf, moi le premier je me dis ouf, mais attention les mecs parce que défensivement, Lucas Chevalier faisait un bon match jusqu'à présent, mais on va y venir. Je pense que vous connaissez le scénario, mais on va y venir tranquillement. Voilà, donc passe, ballon piqué, ça rentre, but pour le PSG, ça fait 1-0. À la 19e minute, t'as encore une action dangereuse, mais t'as un gardien aussi de l'autre côté, Rouli, qui a été très très bon dans ce match-là. Il ne faut pas se mytho. Entre vous et moi, on sait que Rouli a été très très bon. Donc Rouli a été très bon et donc il tire d'une belle parade. Mendes qui crochette ici, qui élimine un défenseur de l'OM et donc il frappe dévié avec un corner, une frappe déviée et ça va en corner. Donc là, c'est un peu le danger où Mendes a su créer. Parce qu'après, il y avait aussi des essais Doué qui était là-bas, donc il pouvait rentrer le but. Voilà. En plus, ça m'appelle, je sais pas c'est qui, vite ma mère. On s'en fout. Ensuite, à la 55e, vous vous doutez bien que si je ne vous ai pas pris de séquence entre la 19e et la 55e, c'était qu'il n'y avait rien d'intéressant. Donc voilà, on passe direct à la 55e, les mecs. Soyez normal. Hein. S'il n'y a rien d'intéressant, je ne vais pas vous montrer pour vous. Donc, tête de... vous voyez la première flèche là-bas qui arrive vers Lucas Chevalier, c'est la tête d'un joueur marseillais. Ensuite, la deuxième flèche, c'est le fait que Lucas Chevalier fait la parade, mais ça va revenir. Et du coup, vous vous en doutez bien que Lucas Chevalier a fait un gros match. Et donc, Lucas Chevalier, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Je vous laisse mettre pause et mettre la réponse en commentaire. Il va refaire un arrêt magnifique. Arrêt de Lucas Chevalier, ça sort en corner cette fois-ci. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que Lucas Chevalier faisait un bon match. Jusqu'à là, on voit qu'il fait des parades décisives. Et nous, c'est ça qu'on attend de Lucas Chevalier. Les mecs, moi j'attends ça de Lucas Chevalier. J'attends qu'il soit rassurant dans les cages. J'attends que la défense soit aussi avec lui, qu'il s'encourage, comme ils ont fait dans ce match-là. Et j'attends qu'il y a cette sérénité qui se dégage. Parce que sinon, il n'y a pas cette sérénité qui se dégage. Donc moi j'attends ça. J'attends la sérénité qui se dégage auprès de Lucas Chevalier pour qu'il puisse rassurer sa défense. Parce que là, les mecs, ça ne nous rassure pas. Et on va en parler dans la Copa Probable, malgré que j'ai pas changé, que je voudrais mettre Safonov. Mais là, avec tout respect, je pense que je partirai sur Safonov pour l'instant. Donc, et voilà, je vous dis que voilà, le Chevalier provoque un penalty. Après, pour moi, c'est moi comme ça, donc pour moi, il n'y a pas penalty. Après, vous pouvez juger comme vous voulez. Il y a le débrief en ligne, je vous le mettrai dans la description. Il y a le débrief qui est dispo dans le premier des champions, vous allez le voir. N'hésitez pas aussi à aller le voir et à aller liker. Mais voilà, donc on revient sur notre penalty. Donc penalty tiré par Greenwood, marqué par Greenwood. Il faut dire que l'effectif de l'OM, on va en parler vite fait tant qu'on est sur ça. L'OM, ils ont un très très bon effectif. Ils ont notamment un très bon joueur qui est Greenwood. Ils ont maintenant Pavard. Pavard c'est atroce, des fois on voit là, Pavard c'est quand même Pavard.
Balerdi c'est dégueulasse, Balerdi pour respect c'est dégueulasse. Mais ils ont un Mougoulé qui est bon malgré que des fois sa finition c'est pas top. Ils ont Timothy Weah que je trouve très bon aussi et très pertinent, vraiment. Et voilà, après qu'on a tout, je sais pas. Mais ils ont quand même des bons joueurs. Ils ont O'Reilly qui est là, ils ont Noah Nery qui est venu d'Arsenal en prêt. Et quand même d'habitude, c'est Arsenal qui leur prête un joueur. J'espère qu'il sera pas là. J'espère qu'il sera pas décisif là. Contre le PSG, je croise les doigts. Mais les mecs, on sait jamais que voilà. Arsenal, faites gaffe, les mecs. Arsenal, faites gaffe. Vraiment, faites gaffe, Arsenal. Ne plombez pas. Et donc là, l'OM marque après le penalty, donc il marque, donc ça fait 1-1. Après, il centre, je crois que c'est un corner. Pacho veut arrêter le ballon, du coup, il dévie là-bas, ça rentre dans la cage. Mais il faut savoir qu'il voulait l'arrêter, mais derrière, le problème, c'est qu'il y a Aubameyang. Donc, voilà. Donc, un peu corsé. Donc, voilà. Donc, on est à cette situation-là, il y a 6 minutes de temps additionnel, on est à la 4e minute et 9e seconde du temps additionnel. Et là, je me dis, les mecs, c'est mort. Là, je me dis, c'est mort. Là, je me dis, c'est fini. Là, je me dis, on est fini. Quand il y a une récupération de Nuno Mendes, de Pacho, je crois, je sais plus. Ça lance Vitinha, magnifique. Magnifique transversal pour Barcola qui remet intelligemment la tête. Et Ramos qui est rentré en super sub, qui est fini. Et donc, but de Ramos. Et donc, et à ce moment-là, comment j'étais content. Et comment j'étais content que l'OM ne va pas gagner un trophée encore. Parce que je savais qu'au tir au but, on va gagner. Je savais, malgré que oui, au tir au but, je ne peux pas tout le temps gagner. Là, il n'y aura pas de tir au but, c'est la Ligue 1, tranquille. Mais voilà, donc, Ramos qui met ce plat du pied et qui a juste vraiment roulé, désolé, ne peut rien faire, donc il est battu. Donc Miskin roule vraiment, Miskin. Mais vraiment, voilà, ça fait du bien et quand je me suis dit, il ne faut pas gagner le trophée, encore mieux. Là, on rentre sur la séance des tirs au but et encore une fois, on a eu un très bon chevalier sur la séance des tirs au but. On a eu un magnifique chevalier sur les tirs au but, il a été exceptionnel. Donc Chevalier d'abord arrête la frappe d'O'Reilly, donc penalty manqué par O'Reilly, donc le joueur marseillais. Ensuite, deuxième penalty manqué par Traoré et arrêté avec vraiment la jambe, je sais pas quoi, par Chevalier parce que vous voyez que ça va, la balle, comme on a indiqué sur la flèche, elle va vers le haut, donc vraiment arrêté. Et voilà. Maintenant les mecs, passons sur la compo probable. Et moi je vais vous dire, au cage, je ne mettrai pas Chevalier, je mettrai Safonov. Donc petite modification, je ne l'ai pas fait là, j'avais pas le temps. Mais voilà, donc Chevalier sur le banc. Et Safonov en titulaire. À droite, je mettrai Zaïre Emery. Parce que Hakimi n'est pas là, il est suspendu. Défense centrale, Pacho Marquinhos, ça bouge pas, c'est solide. À gauche, Nuno Mendes, vraiment j'espère qu'il va nous apporter offensivement et défensivement. Au milieu de terrain, j'espère, mais ce sera sûr, Vitinha, João Neves, et j'espère que Fabien Ruiz sera là. Sinon, je partirai sur Kangini au milieu de terrain. Si Fabien n'est pas là, je pars sur Kangini. Mais s'il est là, je pars sur Fabien, Vitinha, Neves. Le milieu de terrain classique. Si, je le répète bien, si Fabien est là, s'il n'est pas là, bien sûr, je mettrai Kangini parce que Kangini a été très bon contre Strasbourg et moi j'ai bien aimé. Donc je mettrai, pourquoi pas Kangini, qu'il a un peu de temps de jeu aussi. Après, en attaque numéro 9, Ousmane Dembélé. Alors je sais que beaucoup vont pas être contents. Il n'a pas fait un très bon match contre Strasbourg, il n'a pas fait un très bon match contre Newcastle, ça a été compliqué. Mais j'espère que Dembélé il va se remettre en question, j'espère qu'il s'est remis en question, j'espère que ça va mieux pour Dembélé, j'espère que pour toute l'équipe dans la finition, vraiment ça va mieux. J'espère que le pressing, ils ont mieux travaillé, j'espère qu'ils ont mieux travaillé globalement. Donc voilà, j'espère voir Dembélé en numéro 9, j'espère voir Barcola à gauche.
parce que Kvaratskhelia n'est pas là bien sûr, et donc je partirai sur Bradley Barcola qui a été très bon contre Strasbourg. Pour moi, j'en vois beaucoup qui disent Barcola a été meilleur contre Strasbourg, et moi j'ai bien aimé Barcola contre Strasbourg, et pour moi il a été très bon, il a fait le taf, il a apporté du danger. N'hésitez pas à aller voir le débrief contre Strasbourg. Et à droite, je partirai bien évidemment avec Désiré Doué. T'as pas d'autre choix en vrai. Après, si tu veux laisser, je sais pas, soit tu mets moi Kangini, j'aime pas à droite, donc je mettrai Désiré Doué parce que j'aime pas Kangini à droite et Barcola à droite. Pour moi aussi, c'est du gâchis. Donc moi, Barcola, je le mettrai à gauche et je mettrai Désiré Doué à droite plutôt que Bradley Barcola. Voilà, on va passer sur le pronostic. Et moi, les mecs, honnêtement, dans ce match-là, je vois une bonne victoire 2-0 du PSG. Je dis pas qu'on va pas prendre de but, mais j'espère un Safonov rassurant aussi, c'est Safonov. Et j'espère que ce sera Safonov parce que le Chouamani c'est compliqué. Il a fait un top match Safonov contre Strasbourg aussi, donc ça va être compliqué là vraiment de le déloger. Ça va être compliqué. Mais voilà, j'espère que ce sera ça, j'espère que je me trompe pas et j'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va voir de la manière du jeu. J'espère qu'ils ont travaillé, j'espère que certains se sont remis en question. Et d'ailleurs, toute l'équipe s'est remis en question. J'espère qu'ils ont bossé, ils ont eu une semaine vraiment pour bosser ce match. On a joué, je vous le rappelle, dimanche dernier. Donc là, tu as une semaine pour préparer ça. On joue dimanche, je vous le rappelle, à 20h45. Donc voilà, au Parc des Princes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui le font. J'espère que j'ai parlé de tout, un peu effectif, un peu classement, un peu tout. J'espère qu'on a fait le tour. Voilà, vous êtes les boss. Ah, et j'ai oublié un truc. Le PSG, nous, on va jouer à laisser les barrages. Donc contre Monaco, mais ça, je pense que vous le savez. Petite précision. Voilà. N'hésitez pas sinon à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye. Et allez, Paris. Bye les mecs.